Bonjour. Le célèbre footballeur argentin et champion du monde Lionel Messi a été suspendu pour 2 semaines par son club le PSG pour un déplacement non autorisé de 2 jours en Arabie Saoudite. Sur le plan sportif, il va manquer les 2 prochains matchs de Ligue 1, mais surtout, il ne sera pas payé durant le temps de la procédure disciplinaire. Par conséquent, il perdra environ 1,7 million d'euros de salaire après une retenue de 2 semaines. Pourquoi est-ce que cette sanction a été autant médiatisée? Pourquoi est-ce que le PSG communique autant sur cette sanction? Pourquoi maintenant? Pourquoi Lionel Messi? Tout d'abord, il est important de préciser que je n'encourage en aucun moment l'acte posé par Lionel Messi. Mais revenons un peu sur quelques faits importants. Lionel Messi arrive au PSG en août 2021 pour un contrat de 2 ans avec une année supplémentaire en option. Grâce à la signature de Lionel Messi au PSG, le club a pu attirer une dizaine de nouveaux sponsors. Pour ne citer quelques exemples, la maison Dior a signé un partenariat de 2 ans pour créer la garde-robe officielle des joueurs. Et c'était la première fois que Dior signait un partenariat avec un club de football. La société GOAT, plateforme de ligne américaine qui vend des vêtements, des baskets, des accessoires de luxe, a signé un partenariat de 50 millions d'euros sur 3 ans, permettant la présence de la marque sur la manche du maillot parisien. Sur le plan du marketing digital, suite à l'annonce de la signature de Lionel Messi le 10 août, le compte Instagram officiel du club a gagné 2,8 millions d'abonnés le 10 août 2021. 3 jours après sa signature, le compte officiel Instagram du club comptabilisait 6,9 millions d'abonnés. Le PSG est en crise sportivement, surtout en Ligue des Champions où le club n'arrive pas à atteindre le dernier carré de cette compétition, mais surtout en interne. Les fans du PSG en colère auraient cherché à maintes reprises à rencontrer le PDG du club afin d'exprimer leur mécontentement. Mais celui-ci n'aurait pas donné de suite à leur demande. Lionel Messi a-t-il été jeté en pâture par le Paris Saint-Germain? Selon moi, oui. Le PSG a été critiqué plusieurs fois pour son manque de fermeté envers ses joueurs, envers ses stars, ou encore envers son utilisation excessive du marketing qui prime sur le sportif. Rappelons-nous de l'affaire Serge Aurier, en 2016, qui avait tenu des propos déplacés envers son entraîneur Laurent Blanc et son collègue Salvatore Sirigu sur le réseau social Periscope. Ou encore l'affaire Verratti. Soyons honnêtes, la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain a été plus marketing que sportive. De plus, selon plusieurs médias, le joueur ne comptait pas renouveler une année de plus avec le club. Je crois aussi que le Paris Saint-Germain pourrait avoir eu son retour d'investissement, surtout sur le plan de la visibilité et la notoriété, grâce à la venue de Lionel Messi au club. De ce fait, cette sanction médiatisée pourrait avoir été mise en place par le Paris Saint-Germain afin de communiquer à 2 parties prenantes, qui sont Kylian Mbappé et les fans du PSG. Pour le premier, ce serait pour le rassurer, mais surtout pour lui démontrer qu'on fait tout pour qu'il soit au centre du projet parisien. En ce qui concerne les fans, le Paris Saint-Germain pourrait tout simplement éviter de régler le problème de fond et plutôt pointer les stars en faisant d'eux des boucs émissaires. En résumé, le Paris Saint-Germain essaierait de renvoyer comme message à travers cette sanction médiatisée un club qui sanctionne, un club qui veut prendre des choses en main, mais surtout un club qui sanctionne ses stars. C'est bien, mais encore, le Paris Saint-Germain devrait savoir que la communication n'est pas uniquement basée sur ce qui est dit, mais aussi sur les comportements, ce qui est fait. Car aujourd'hui, une entreprise est jugée autant par ses comportements que par ses discours. De ce fait, le Paris Saint-Germain devrait se concentrer sur le problème de fond. Écoutez ces parties prenantes, les joueurs, les fans, et sûrement la relation que le club entretient avec son public s'améliorera. Alors voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez compris. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'analyse. Posez-moi vos questions, je vais y répondre avec plaisir. Surtout, n'oubliez pas de like, commenter, mais surtout, partager. Abonnez-vous aussi à mes différentes pages Instagram et YouTube. Et je vous dis à bientôt.